je me voyais vraiment travailler en entreprise ou être prof, enfin avoir un boulot vraiment stable. En tout cas, je ne me voyais pas du tout devenir comédienne. Donc quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire du théâtre, je m'appelle Yasmina Djali, j'ai 28 ans, j'habite Paris et je suis comédienne. J'ai connu la MC 93 en étant ici, au CRR 93. Grâce à cette préparation, grâce à elle, je suis entrée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Bon, j'ai pas envie d'utiliser des termes, c'est émouvant, c'est fort, mais c'est vrai, de revenir ici parce que c'est vraiment ici que j'ai appris, quoi. Et puis c'est la première fois aussi que j'entre dans un cursus professionnalisant et que du coup, j'assume que je me destine à devenir comédienne. En fait, avant de faire du théâtre, j'ai fait un master de gestion et commerce international. Donc, je me destinais à faire de l'import-export. J'étais dans une entreprise où ça allait pas du tout. Il y avait un plan social de licenciement et c'était vraiment une ambiance délétère. Et là, je me suis dit, ça peut pas être ma vie, juste ça, de me lever le matin, de me poser derrière mon ordi, et puis après je me fais une petite pause sneakers, et puis après je reprends, et puis après je me fais la pause déjeuner, puis je prends le même trajet, puis... Enfin tu vois, il y a un truc où tu deviens fou, c'est un trou en fait. Enfin moi, ma vie, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut vraiment, mais moi en tout cas, ma vie, il y avait un truc de cœur viscéral qui faisait que je me disais c'est pas possible, ça peut pas être ça quoi. C'est pas ça, une intuition, un instinct très fort me disant c'est pas ça. Seul contre un tyran, le faisant périr par les mains de sa garde, il me fallait mourir, je tue ce par ma mort, dérober ta captive. J'ai grandi dans le 16e arrondissement, un quartier bourgeois. Mon père était ouvrier, ma mère elle a longtemps été auxiliaire de vie. En plus de ça, mes parents sont algériens, je suis algérienne également. Donc il y avait vraiment un décalage social et un décalage aussi culturel. Donc quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire du théâtre, ils se sont dit pourquoi? En fait, tu vas avoir un bon métier, tu vas être stable, tu vas avoir une bonne vie, quoi. Pourquoi est-ce que tu irais te foutre dans un milieu où justement tu vas galérer? C'était difficile parce qu'ils n'ont pas compris, quoi. Bah déjà la manière dont ils sont venus en France, ce qu'ils ont rencontré, ce qu'ils ont connu. Je sais pas, tu manges quand même ton pain noir quoi, quand tu viens d'un autre pays. Le fait de faire des études, d'avoir un métier, c'est quand même un gage de sécurité et de bien-être. Or moi, mon bien-être, il ne se situait pas au même endroit. La pratique qui consiste à aller au théâtre, c'est devenu une pratique culturelle propre à certaines classes sociales, mais c'est un leurre. Il y a certaines personnes même qui le pratiquent en tant qu'activité sociale, mais qui en fait dans le fond s'en foutent, qui ressentent pas grand-chose en y allant. Il y a quelque chose qui s'explique pas, c'est vraiment pas une question d'origine sociale ou d'origine ethnique. Je pense que le théâtre appartient à tout le monde.